Oyez, oyez, heureux contribuables. Hasta la victoria siempre, comme il disait le cubain là. Je voudrais lancer un appel solennel à tous les révolutionnaires de France. Amis gauchistes, déchirez vos cartes du NPA, barrez-vous de la LCR, abandonnez le front de gauche, Europe Écologie et toutes ces niches pour bobos nostalgiques en mal de grand soir, et adhérez enfin au seul parti rempli de vrais contestataires, l'UMP. Eh oui, il n'y a plus qu'à l'UMP qu'on peut rêver de changer le monde. L'UMP, c'est l'union pour un modernisme perspicace, ou pour une marmelade parlementaire, ou pour une magouille planétaire, comme vous voulez. En tout cas, c'est un parti qui bouge, le seul parti où des grognards de la première heure, comme Thierry Mariani, un fidèle parmi les fidèles, n'hésitent plus à dire publiquement « Quand on est pris pour un con, il faut savoir à un moment terminer les choses. » Et oui, et qui c'est qui le prend pour un con? Nicolas Sarkozy. Oh là là. On a beau comparer Nicolas au petit Corse, c'est pas chez Napoléon qu'on aurait vu ça. Ni au PC ou chez Besancenot qu'on entendrait des choses pareilles. L'UMP, c'est un bouillonnement d'idées nouvelles, la remise en cause des fondements du sarkozysme et même du bouclier fiscal. La candidature naturelle du conducateur, on la conteste aussi. Bientôt, vous allez voir qu'Alain Mingue va préconiser de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Bref, c'est un vrai parti de gauche. Bon, vous me direz que le Mariani, par exemple, il a mis un certain temps pour comprendre que Nicolas était un kéké et un but, c'est 1m22. Il a fallu qu'il la prenne directement en pleine poire, la décision qui tue. Et oui, ils ont mis le petit Barouin et le vilpiniste Georges Tron au gouvernement. Nommé à sa place au gouvernement pour des raisons purement électorales. Alors ça, il en travers, là, tu vois. Hein. Alors que le Bonzaï lui avait promis qu'il aurait son poste de ministre pour le remercier de tout le boulot accompli en PACA. Le couillon de Mariani, je te jure. Bernadette Soubirous a vu la Vierge à 14 ans et Mariani, lui, il a attendu plus de 50 balais pour avoir la révélation de l'injustice. Ah ouais, il savait pas que c'était ça. Ah, jusque-là, il croyait que la phrase de Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, ne s'applique qu'au peuple. Eh ben non. Alors le Marianoche, là, le voilà qui tape des pieds, il fait sa crise, il refuse d'aller au dîner de l'Élysée avec les autres têtes de Nice, UMP, des régionales. Il comprend pas. Marianne, il avait tout fait comme le maître lui avait dit, il avait bien ciré les pompes, il avait bien léché la main, et pourtant, le Père Noël lui a pas apporté le jouet qu'il méritait, son boulot de ministre ou de secrétaire d'État. Alors il trépigne, il casse tout dans sa chambre et il déchire les posters de son idole. Alors bien sûr, Mariani, bon, comme il apparaît comme un opposant courageux à Nicolas, on est là, ouais, sympa, on aurait tendance à le trouver plutôt cool, tu vois. Mais il faut se rappeler que c'est quand même un sacré client, pour pas dire blaireau, parce qu'on peut pas... Ah non, n'exagérons pas. Non, j'irai pas jusqu'à dire qu'il a des yeux de fouine, ce serait une insulte au monde animal. Mais c'est pas un perdreau de l'année, le Mariani, comme dirait mon voisin Christian Bouchardi. Il a soutenu l'amendement ADN et toutes les réformes les pires, il est tellement à fond pour la politique pourrie d'immigration qu'il était plus ou moins question, vu la percée du FN, qu'il devienne secrétaire d'État auprès de Judas Besson, au ministère du Nettoyage. C'est vous dire le brave type. Et le voilà qui chiale maintenant le Mariani. Ah, on est peu de choses. C'est marrant comme les injustices apparaissent pas si graves, hein? Tant qu'elles te concernent pas, tant qu'elles concernent que les autres, on s'en fout. Mais jusque-là, Mariani trouvait que tout allait bien, il était gavé jusqu'aux oreilles comme tous ses potes, là, il allait dans les 5 étoiles, là. Bien content que la politique de Banzai rende les pauvres encore plus pauvres et renvoie chez eux les sans-papiers, ça lui faisait du pognon en plus. Ouais. Il était même prêt à faire mieux, tu vois, s'il avait été avec Besson, il aurait fait monter les quotas pour plaire à Banzai, mais qu'est-ce que ça pouvait bien lui foutre que les Afghans virés à Kaboul se fassent exploser la gueule dans des attentats, ou que les Haïtiens renvoyés à Port-au-Prince prennent des gravats en plus sur le dos. Ils s'en branlaient, ils s'en foutaient complètement. Ça le dérangeait pas de voir les campagnes privées d'hôpitaux, d'écoles et de postes. Au contraire, il soutenait tout ça à fond, Mariani, toujours derrière le Nicolas, même dans les situations les plus difficiles, comme il s'en vantait lui-même. Et voilà, dis pas, que le ministère promis lui passe sous le nez et il nous fait un scandale. C'est insupportable, c'est dégueulasse, il hurle à la mort. Et oui, Titi, Mariani, hein? L'être humain n'évolue pas par intelligence, mais plutôt suite à un choc. Alors le dirigeant UMP, je vous dis pas comment il évolue, hein, c'est pas facile. Et c'est valable aussi bien en politique que pour le nucléaire. En France, par exemple, avec nos frontières anti-radiation, on n'est pas trop contre le nucléaire. On sait qu'il faut faire du courant avec quelque chose, on finira bien par trouver un moyen pour planquer les déchets. Hein, on se dit finalement, c'est pas si dangereux. Forcément, c'est pas nous qui l'avons pris sur les godasses, l'explosion du réacteur. Mais essayez d'aller voir les descendants des victimes de Tchernobyl, ceux qui ont des cancers en pagaille, des malformations congénitales, des furoncles et des machins bizarres qui leur poussent partout, et demandez-leur de faire de la pub pour Areva. Eh ben, je peux te dire que ceux à qui il reste au moins un bras vont vous accueillir à coups de caillasse. Alors voilà, eh ben, on découvre l'injustice comme on veut. Mariani vient de la découvrir en perdant son poste, le malheureux.
Alors bon, vive l'UMP, la révolution. Mais je voudrais tout de même rassurer Thierry. Mariani, cette perte de portefeuille est provisoire. D'abord, un type comme lui, bien de droite, je veux dire qu'il y a des amis aussi fiables, Estrosi, Besson et Falco, ne peut que rebondir. Bon, j'ai joué récemment à Toulon et beaucoup de gens m'ont dit que Falco est un âne, mais quoi de plus franc qu'un âne tant qu'il ne recule pas. Bref. Et puis, si ce que Mariani dit est vrai, puisqu'il a dit, Mariani, Sarko, plus tu lui craches à la gueule, plus il t'aime. Eh ben, après ce qu'il vient de balancer, son bien-aimé président Mazot ne devrait pas tarder à le rappeler. Allez, bonne chance Thierry. Toutes ces bêtises et bien d'autres sont sur strasland.com. À la semaine prochaine.